Salut, bienvenue sur jamdev.fr. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto en jQuery et on va essayer d'utiliser la fonction toggle, une fonction qui permet d'afficher et de cacher un élément. Donc, un exemple, en cliquant sur le bouton lire article, on affiche l'article, en cliquant dessus, il se cache. Donc, pour ce faire, la fonction toggle, c'est une fonction de jQuery. jQuery, c'est un framework JavaScript. Donc, si on veut travailler avec du jQuery, eh ben, il faut importer le jQuery. Donc, il y a deux solutions. Ou on enregistre directement le fichier en cliquant sur Download, donc le fichier enregistré sous, et on l'enregistre sur son répertoire JavaScript local, ou bien sur le répertoire de son site web, ou alors on peut, le récupérer en lien et l'insérer dans la page, dans la balise script src. Donc moi, perso, j'utilise le lien de Google, parce que Google met à dispo le lien, un lien vers jQuery. Donc voilà, le copie est déjà entre les balises script. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je crée une page HTML 4, ou HTML, peu importe. Enfin, je vais créer, pour être plus clair, une page index HTML, pardon, index HTML. Je vais l'enregistrer sur le bureau, tout simplement. Ensuite, je vais mettre un corps de HTML4. Donc, je vais le recopier partout sur le web, hein. Dedans, je vais y inclure le lien vers la librairie JavaScript. Toujours dans le head, après meta, c'est mieux. Voilà. Donc, on va faire un petit contrôle. Je vais mettre index.html. Sur le bureau. On fait un petit contrôle U pour afficher la source sur Firefox. Et on voit qu'on a bien notre lien vers la librairie et que la librairie est bien présente. Voilà, on retourne sur notre éditeur de texte. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va créer le contenu. Alors déjà, le déclencheur. Pour déclencher l'action, on va utiliser un lien. Voilà. Qu'on va appeler ouvrir. Et le lien, on va mettre dièse dans le href, histoire de rester sur la même page. Et on va lui mettre un ID qu'on va appeler ouvrir. Voilà. Ensuite, on va créer une div que l'on va appeler bloc. Voilà. Et dedans, on va y mettre du faux texte. Du texte, ce que vous voulez, enfin n'importe quoi. Bref. Petit contrôle. Voilà, donc on a bien notre lien et notre texte. On peut mettre un peu de style à tout ça. Donc, en dessous le lien, d'ailleurs je l'ai placé au mauvais endroit. Je vais mettre plutôt en dessous title. Voilà, donc en dessous, je mets le style CSS directement dans la page pour gagner du temps. Là, je vais mettre bloc, je vais mettre un style à bloc. Alors, je vais mettre une 600 pixels. Je vais la centrer avec un margin 0, auto centrer la zig avec un background color allégorique. Voilà, donc on fait un petit contrôle. Voilà. Donc ce qu'on souhaite, c'est que quand on clique sur le lien ouvrir, ça s'affiche ou ça se masque. Donc on est parti. Donc je vais vous rappeler comment fonctionne le jQuery. Donc le jQuery, c'est un framework JavaScript. Et donc il faut absolument l'importer si on veut utiliser du jQuery. Donc là, il est bien importé. Et donc on va écrire notre code. Donc je me place là parce que là, je suis sûr que le document sera bien chargé. Donc j'ouvre une balise script parce que je vais écrire du script JavaScript. Je mets un peu d'espace. Là, je commence. Donc je mets $. Donc je vais répéter pour être clair. En cliquant sur ouvrir, on ouvre le bloc. Donc je vais sélectionner tout d'abord ouvrir. Donc avec la dièse parce que c'est une dièse parce que c'est l'attribut d'ID. Ensuite, quand au clic, je veux qu'il se passe quelque chose. Donc quand j'aurai cliqué dessus, il se passera quelque chose. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben,
je vais mettre un sélecteur pareil, cette fois sur bloc. Donc on va sélectionner bloc et on va dire, quand il y a une action sur ouvrir, toi, tu nous fais un... Allez, on va mettre un fade. Un fade toggle. Voilà. Et normalement, si tout se passe bien, si je fais un script propre sans faute, on va voir que on actualise. Contrôleur pour actualiser sur Firefox. Et contrôler pour afficher l'action. Alors je clique, ouvrir, ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon. Je vais couper ça. Parce qu'en fait, c'est dans une fonction. Je vais mettre une fonction par fonction. Il faut créer la fonction. Pas la peine de la nommer. Fonction. Voilà. Et on remet notre action. Et alors maintenant, ça devrait passer. Voilà. Et en cliquant sur ouvrir, hop. Voilà. Donc, je vais zoomer un peu sur le code. Voilà. Et je reviens. Voilà. Donc comme vous avez vu, bah, c'est assez simple, hein, finalement, c'est très peu de lignes de code pour arriver. Donc là, on peut mettre fade, mais on peut mettre slide pour avoir un effet de glisse. Voilà. Euh, il peut prendre un paramètre, la vitesse, il y a slow, fast, normal, mais on peut le mettre en millisecondes aussi, par exemple 3000, on peut prendre secondes. Et on aura l'effet qui sera beaucoup plus lent. On peut prendre d'autres paramètres, comme le... On peut prendre en paramètre, alors, on peut mettre, j'avais un paramètre la vitesse, on peut mettre slow par exemple, et on peut lui mettre ce qu'on appelle une fonction de rappel. C'est-à-dire une fonction qui va s'exécuter quand l'action sera terminée. Donc, fonction. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme fonction? Là, je vais juste mettre un alerte. Afficher un message quand c'est terminé. Donc, alerte. C'est pas comme ça, tant que le node, c'est du texte, donc c'est entre codes. Voilà. Donc, du coup, normalement, quand l'action se termine, on va dire ce contrôleur, quand l'action se termine, ça affiche un message. Là, je me suis fait un syntaxe. Est-ce que j'ai fait des bêtises? Ça. Normalement, c'est ça. Voilà. 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 Donc je clique, je répète, et quand l'action se termine, voilà. À la place de ça, on aurait pu mettre, pour que ce soit plus explicite, par exemple, un petit, on va changer de place. Slide, on va resélectionner notre bloc, même si là on doit mettre 10. Alors 10, c'est l'objet, ça fait référence à la sélection parent, donc, ouais, parent, pardon. Donc à bloc. Donc en mettant 10, on appelle bloc. Donc là, on pourrait mettre juste à add class. Donc on va rajouter une classe en CSS qu'on va appeler, je sais pas, blue par exemple. Voilà. Et on va créer une classe blue. Et on va mettre, on va changer la couleur de texte. La couleur de texte, voilà. Ça marche. Contrôleur. Actualiser. On clique. Bon, là, on voit rien, mais voilà, vous voyez bien que la couleur de police a changé. D'ailleurs, pour avoir quelque chose de plutôt cohérent, on va mettre en bloc un display none. Comme ça, par défaut, la page sera cachée. Voilà. Donc là, c'est plus explicite. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si, bah, je vous ai montré, hein, du coup, on peut mettre slide, fade, vous pouvez regarder les options chez jQuery. Et vous voyez que le toggle permet d'afficher et de masquer.
Donc bah, j'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à bientôt sur Jamden. Ciao.